Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous raconter ce qui se passe pour moi. Il y a encore quelques mois, je l'aurais fait par podcast et puis ici, voilà, il est temps de le faire à visage découvert et d'assumer d'être en pleine lumière pour parler de ces ombres. Pour moi, ce qui se passe depuis quelques semaines, c'est une accélération absolument fulgurante. Accélération dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'accélère dans le positif, des choses inattendues qui arrivent dans ma vie, quelque chose qui me réveille, qui me révèle, mais qui dit révélation, dit aussi qu'on va aller ouvrir les placards et qu'on va aller faire remonter des égouts, tout ce qui est inconfortable et qui s'est peut-être même aggloméré depuis longtemps et qui sent vraiment pas bon. C'est marrant d'ailleurs parce que j'avais commandé un tarot à Emmanuel Iger, qui est une personne que j'estime beaucoup dans le milieu de la tarologie, oui, je crois que c'est le mot. En fait, en commandant le jeu, j'avais reçu euh, une carte de tarot par hasard, parce que c'est comme ça qu'elle procède, elle glisse une carte dans tous ses colis. Et donc j'ai reçu, il y a 3 mois, oui, 3 mois je crois, la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, c'est l'accélération rapide. Et en fait, quand j'ai reçu cette carte, alors que j'étais encore très ralentie, je me réjouissais. Là maintenant, j'ai des sensations un peu ambivalentes par rapport à cette accélération. Mais voilà, je voulais vous partager mon expérience du moment. Donc, j'ai beaucoup... on va parler du personnage de Virginie, qui a été beaucoup guidée et télécommandée par ses peurs, par ses blessures, comme tout le monde en fait. Mais j'ai longtemps pensé que l'authenticité, c'était par exemple d'envoyer quelqu'un chier, paître, quand ça va pas, parce qu'on doit se respecter, parce qu'on doit mettre ses limites, parce que... Sauf que il y a des apprentissages que j'ai pas forcément eu le courage de faire par épisode dans ma vie. Et en fait, tout ça, je le cachais derrière bon, maintenant je me connais, je prends confiance en moi, je mets mes limites, je dégage de ma vie les personnes qui me conviennent pas, etc. etc. Et en vérité, il y a chez moi encore énormément de peur de l'abandon, une blessure que je pense que nous avons presque tous en commun, une peur d'être manipulée, une peur d'être exploitée, ça me parle à moi spécifiquement beaucoup. La carte de Human Design que j'ai, je le dis souvent, c'est une carte très ouverte, alors c'est à la fois ouais, une fierté et puis en même temps un peu un challenge pour moi. Mais je suis en train de découvrir que je peux aussi m'émanciper de ce personnage, que je peux m'émanciper en fait de tous les outils et de toutes les projections, de toutes les identifications qui ne me servent plus aujourd'hui. J'en ai marre de faire toujours la même chose, c'est-à-dire d'avoir toujours les mêmes compulsions dans les relations, d'avoir toujours la même impulsivité réactionnelle comme un animal pris dans les phares d'une voiture. Qui est soit complètement pétrifié, soit, et c'est mon cas, qui va détaler, enfin il a raison en l'occurrence l'animal de partir, mais j'ai vraiment, même physiquement, dans mon corps, souvent des ressentis cellulaires de peur. En fait, j'ai même plus envie de savoir d'où ça vient. J'ai beaucoup cherché des réponses. Est-ce que ça vient de vie antérieure? Est-ce que ça vient de cette vie-ci? Est-ce que ça vient de trauma? Est-ce que ça vient de... et en fait, ça me fatigue beaucoup, toutes ces interrogations. J'en ai marre d'être en chantier permanent. Et ici, la proposition, pour moi en tout cas, c'est de vivre l'expérience, même quand c'est très dur. C'est-à-dire ne pas m'enfuir et rester avec l'émotion,
Et plutôt que de lutter contre elles, alors oui, c'est super, encore une fois, les outils dont je vous parle tout le temps, hein, le FT et autres, c'est super, mais il y a quelque chose du combat, de vite, vite, je dois sortir de cet état, je dois me sentir mieux, parce que sinon, je vais mourir. Il y a une peur symbolique de la mort, plus que symbolique, il y a une peur physique, physiologique de la mort quand je suis dans ces états-là. Là aussi, j'ai un plexus émotionnel indéfini. Et je me sens très dévorée par mes émotions. Et mes émotions, je me rends compte à quel point mes pensées les alimentent. Et mes pensées sont alimentées par mon histoire, ou ce que je crois qu'est mon histoire. Bon, un peu vertigineux tout ça. Ici, depuis le début de l'année, donc, il y a des expériences multiples qui sont très positives sur le papier. Des nouvelles propositions professionnelles, des rencontres, etc. Et mon ressenti, malheureusement, c'est... malheureusement, mon ressenti est intense. J'essaie de ne pas utiliser des étiquettes connotées pour ne pas libeller ces étiquettes avec justement un mental qui va catégoriser, qui va qualifier, qui va juger mon état. Toujours est-il que ces états que j'ai toujours fuis, cette intensité que j'ai toujours combattue, elle demande vraiment aujourd'hui, ça pousse comme un accouchement. Ça pousse à être vraiment vécu. Vécu jusqu'à un endroit où je pourrais mourir. En tout cas, c'est ce que mon personnage croit encore, qu'on peut mourir d'état intense. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je vois que d'autres personnes vivent le même processus que moi pour le moment. C'est pour ça que j'essaye de faire une vidéo la plus claire possible sur mon vécu actuel. Parce que serrons-nous les coudes. Je pense vraiment que notre corps a une intelligence exceptionnelle et que, étant donné que tout est énergie, l'énergie émotionnelle doit pouvoir circuler librement et notre corps est tout à fait habilité à le faire à partir du moment où on en prend soin. Et ce qui nous nuit, c'est les pensées qu'on alimente autour de nos émotions, l'histoire qu'on se raconte qui va faire se répéter les pensées à l'infini et puis donc faire se rejouer les émotions à l'infini qui donc ne sont jamais complètement libérées. Et alors on tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la roue du samsara où on serait enfermé, maudit pour l'éternité à revivre, à rejouer sans arrêt toujours les mêmes scénarios. Donc moi, mon expérience du moment, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est de rester dans le feu, pour utiliser une belle expression qu'une amie m'a partagée hier, et c'est de vivre intensément cette condition humaine en étant toujours consciente que justement la conscience est là comme contenante, un espace toujours safe, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vive, quoi qu'on ressente. Il y a une part de nous, et en fait c'est le... Voilà, je vais rentrer dans un vocabulaire peut-être plus... qui parlera peut-être moins à certains, mais il y a cette grande intelligence universelle qui sait ce qu'elle fait, et qui sommes-nous pour tenter de la contrôler, cette intelligence universelle. En fait, nos peurs sont sans objet, mais c'est pas pour autant que notre humanité ne nécessite pas qu'on les vive. Alors voilà, mon propos, mon intention, c'est de vivre ces états intenses sans plus les fuir, d'observer ce que ça fait, ce que ça me raconte, mais pas sur le plan, encore une fois, des pensées ou de la réflexion mentale, et de ne plus vivre une vie à moitié, influencée par justement
des réflexes archaïques. Je ne sais pas si le terme est exact, mais des vieilles compulsions, quoi. C'est comme s'il y avait une mise à jour urgente. Et d'ailleurs, vous pouvez sentir que l'énergie de cette vidéo n'a plus rien à voir avec les vidéos précédentes. Il y a comme un point de rupture, une cassure salutaire, un changement radical. Et voilà. Voilà ce que je vis. J'espère que ça vous aura aidé si vous êtes dans le même cas. Il est certain que mes activités professionnelles, voilà, il y a des choses avec lesquelles je raisonne plus, il y a des choses que j'ai plus du tout envie de faire, il y a des choses qui ne correspondent plus à là où j'en suis maintenant. Et je verrai bien comment tout ça va évoluer de manière organique, comme la nature qui pousse toute seule à son rythme. Voilà. Je suis Virginie Lebet, je suis toujours coach intuitive. Je vous accompagne dans les moments de grande transformation et je crois que je l'expérimente de belle manière. Et je vous remercie de me suivre. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire par mail, vous pouvez aussi me contacter via les divers réseaux. Et je vous envoie tout mon amour, mon courage pour cette période, si vous la traversez avec la même intensité que moi. Voilà, à très bientôt.